Bonjour, aujourd'hui c'est le 16 décembre, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbe 16, verset 23. C'est lui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Ce que l'homme a dans son cœur va apparaître sur ses lèvres. La bouche va démontrer, c'est la démonstration même de la sagesse que nous avons dans notre cœur. Et si nous avons autre chose dans notre cœur, cela sera vu aussi. En fait, sera même entendu ici. Ecclésiaste chapitre 10, 12 et 13 dit ceci: les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. Nous dit Ecclésiaste 10, 12 et 3. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Mais oui, parce que c'est pour ça qu'on l'appelle sage. Et Proverbe 4, 23 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Jésus est venu dans ce monde justement pour changer notre cœur, changer notre existence, changer notre vie complètement. Et quand il change notre vie, il change notre cœur. Et du coup, il change aussi notre façon de parler. Quand on est disciple du Christ, nous parlons comme Jésus. Nous allons bientôt fêter sa naissance et certains vont dire: oui, mais il n'est pas né en décembre. Mais tu peux le fêter en janvier, en février, en mars, en avril. Mais un jour, choisis un jour pour fêter la venue du Christ sur cette terre. Parce que ça, c'est pas anodin. C'est pas tous les jours qui s'arrive. C'est arrivé une seule fois dans l'histoire où Dieu est venu parmi nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Sa mission est de nous transformer complètement et de mettre les points sur les i, changer toutes choses et faire en sorte que sa justice soit manifestée dans tout l'univers, mais y compris dans ta vie. Il faut que ça commence dans notre cœur, la justice de Dieu dans notre cœur, cette façon correcte d'être, de vivre, de respirer, de penser. Jésus, parfois, dans ses paroles, il était très désagréable pour beaucoup, notamment pour certains religieux qui vivaient dans l'hypocrisie. Et dans Matthieu chapitre 12, versets 34 et 35, il dit: race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais oui, parce que la bouche parle de la plénitude du cœur. Nous pouvons dire que nous sommes des personnes magnifiques, mais c'est notre bouche qui va le démontrer. C'est par nos actions. Si nous ne parlons pas comme Jésus, c'est parce que nous ne le connaissons pas. Laissons le Seigneur transformer notre cœur, parce que c'est la seule façon d'avoir une bouche complètement à lui. Des lèvres qui proclament la gloire de Dieu. Il est venu pour que nous puissions marcher en justice. Et si nous ne marchons pas encore en justice, nous marchons dans l'injustice, dans le contraire de ce qui est vrai, bon, parfait, éternel. Laissons le Seigneur changer notre cœur aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.